Ashraf, la prochaine fois, si tu veux pas de problème, dès que tu te retrouves tout seul avec une femme, tu fais comme ce que t'as fait sur la finale. Zéro contact physique. Même la bise, tu lui fais pas. Comme ça, là, tu vas éviter tous les problèmes possibles et imaginables. Parce que là, les gars, je vous le dis, même si j'en veux encore à Hakimi par rapport à cette finale, tout ça, c'est une réalité. Mais là, je vous le dis, je reste persuadé qu'il est innocent. Et si je vous dis ça, c'est pas juste parce qu'il est marocain que je le défends parce qu'il est marocain. S'il avait été coupable, et si on avait été sûr qu'il avait été coupable, j'aurais été le premier à lui tomber dessus, y a pas de problème là-dessus. Mais, quand on voit toutes les incohérences dans cette histoire, les frères, quand on voit que la victime, ou la présumée victime, elle a pas voulu se soumettre à un test ADN, elle a pas voulu révéler le nom des témoins, elle a pas voulu donner son téléphone pour faire les vérifications sur son téléphone, et même plus loin que ça, le peu qu'on a pu voir sur son téléphone, on a vu que clairement, elle a presque avoué littéralement. Il y a clairement des messages qui ont fuité d'elle où elle disait clairement qu'elle voulait plumer Hakimi. Non, les frères, moi je vous dis, à aucun moment tu peux clairement considérer qu'il est coupable. Et surtout qu'on sait très bien que c'est ni la première ni la dernière fois qu'un footballeur se retrouve dans ce genre d'affaires et qu'au final on se rend compte qu'il a absolument aucune culpabilité là-dedans.